Ça y est? Oui, ça y est. C'est dit que ça y est? Oui, c'est bon. Bonjour, chers frères, amis et camarades journalistes des médias. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation pour rendre compte au peuple nigérien de la suite que nous avons réservée aux élections présidentielles qui se sont déroulées au Niger et qui ont fait l'objet d'un contentieux qui s'est purgé par la légalisation de tout le processus par la Cour constitutionnelle. Et c'est à partir de cet instant-là, et si vous vous rappelez dans les différents... Toutes les réclamations que nous avons adressées qui n'ont pas été traitées, elle a fait passer pour tenir l'audience de prestation de serment. Et c'est ce qui nous a amené à constater qu'il y a violation des droits de l'homme et discrimination d'un candidat et de tous les citoyens qui ont soutenu et appuyé sa dynamique de changement. Et dans sa démarche légaliste, il a demandé de saisir encore qui de droit contre l'État du Niger qui a violé ses droits, l'État du Niger qui l'a discriminé, ainsi que tous les électeurs qui ont voté pour sa candidature. Et c'est pour cela, conformément au protocole qui organise la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a également une cour de justice qui est compétente pour constater et sanctionner la discrimination et les violations des droits de l'homme. Et c'est pour cela que le 21 juin 2021, notre requête a été déposée à la Cour de la justice de la CEDEAO et elle a été enregistrée sur ce numéro 3221. Et également de toutes les pièces en annexe qui accompagnent la requête. Également 41 pièces en annexe que vous voyez compilées dans ce dossier. Et également les pièces ont été reçues. C'est un dossier électronique, y compris tous les procès-verbaux de 6133 bureaux de vote litigieux. Et de ces 6133 bureaux de vote, nous avons relevé des irrégularités sur 5054 bureaux de vote qui ont été scannés dans un document électronique et qui a été versé au dossier de la Cour. Ensuite, la Cour saisie de l'affaire qui a été enregistrée, qui a suivi le circuit, a déjà saisi l'État du Niger par cet acte de notification de la requête qui lui a été adressée. Et entre-temps, tous les honorables juges de la Cour ont reçu chacun une copie du dossier. Et voilà, dans cet acte où on informe l'État du Niger de la requête déposée contre lui et des greffes qui lui sont reprochés, un délai de 30 jours lui a été donné pour présenter son mémoire et il a reçu ça aussi par voie électronique le 22. Donc ce qui veut dire que le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, nous comptons déjà les jours. Il reste 26 jours pour l'État du Niger à présenter ce mémoire avec l'avis de ceux que s'il n'a pas pu présenter son mémoire dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer en son absence. Donc voilà en ce qui concerne la forme de notre saisie. Mais quant au fond, nous avons saisi la Cour d'un certain nombre de faits et actes matérialisés dans des procès-verbaux de sommation de dires, de transcription, des audios et des vidéos que nous avons partagés à l'occasion des élections, que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et
au regard de tout ce que nous avons reproché aux ces élections, il y a fondamentalement deux choses. Deux violations des droits de l'homme au niveau des deux institutions de l'État du Niger, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, institution de l'État du Niger chargée d'organiser les élections, qui a violé les droits de l'homme, notamment ceux du requérant, par sa négligence, son manque de diligence et son imprudence de n'avoir pas sécurisé le matériel électoral, et les membres du bureau de vote qui, à un moment donné, ont été substitués après avoir suivi la formation, prêté serment sur le serment confessionnel. Et le jour de leur transport pour aller vers les destinations des bureaux de vote, ils ont été remplacés par les militants du PNDS pour contourner Dieu et son Coran. Donc là, la CENI, si elle n'a pas pris le soin de surveiller les choses telles qu'elles se passent, telles qu'elles devraient se passer, elle a fait une négligence. Et c'est une violation des droits de l'homme. Parce qu'elle a fait ça, ça arrange l'autre candidat. Elle a laissé des personnes identifiées qui ont pris des armes à feu, les AK-47, ils ont braqué les unes, ils ont pris les procès-verbaux, ils ont rempli. Malgré que le 16 janvier, après les élections locales, le candidat Maman Ousmane a adressé une lettre à la CENI pour une alerte et des dispositions à prendre pour sécuriser le matériel électoral et les membres du bureau de vote. Elle a également récusé le comportement de certains présidents des CENI locales dès les élections locales et régionales. Alors, voilà en somme ce qui constitue la violation des droits de l'homme et la discrimination du candidat Maman Ousmane, parce qu'entre autres, les délégués qui ont été substitués, ce sont ceux-là qu'il a proposés pour être nommés par le président de la CENI et suivre les opérations électorales. Deuxièmement, nous avons reproché la discrimination et les violations des droits de l'homme de la Cour constitutionnelle, qui est une institution de l'État du Niger chargée du contrôle, de la régularité, de la transparence et de la sincérité du vote. Non seulement par son comportement du déni de justice, parce que toutes les réclamations adressées par le requérant candidat Maman Ousmane n'ont pas été examinées par la Cour. Elle n'a pas non seulement examiné la demande de contestation, c'est-à-dire de réclamation au fond, mais aussi les demandes incidentes, à savoir la demande avant de dire droit d'écouter les témoins oculaires, c'est-à-dire ceux-là qui ont été proposés par le candidat Maman Ousmane pour être membre du bureau de vote. Parce que nous étions dans une dynamique d'équilibre, au moins pour le président du bureau et le secrétaire du bureau de vote. Là, nous avons deux candidats, ce qui veut dire qu'au niveau de chaque bureau de vote, chaque candidat a au moins le poste du président ou du secrétaire du bureau de vote. Maintenant, en fonction d'équilibre, comme il y a 3 assesseurs d'autre part, on les disperse. Si dans ce bureau de vote, le candidat Maman Ousmane a eu 2 assesseurs et Bazoum un assesseur, pour le prochain bureau de vote, Maman Ousmane va avoir un seul assesseur et Bazoum pour faire l'équilibre. Et c'est comme ça. Alors, la Cour constitutionnelle, on lui a reproché de n'avoir pas écouté ces témoins oculaires qui ont été à un moment donné kidnappés, qui ont été corrompus par l'hospitalité au regard de la négligence de la CENI qui les a abandonnés dans un terrain difficile de la zone pastorale. Ils ont été récupérés par les militants du PNDS qui les ont entretenus, qui les ont hébergés, qui les ont nourris. Et comme la nature a horreur du vide, par hospitalité légendaire, ils ont accepté à faire autre chose. Dans le cas où ils l'ont accepté et où ils l'ont refusé, ils ont été menacés de violence avec armes, comme je l'ai dit. Donc la Cour n'a pas voulu écouter tous ces témoins-là dans la demande avant de dire droit pour qu'elle prenne une ordonnance ou un arrêt avant de dire droit sur cette question.
Surtout que les textes ont aménagé la procédure par laquelle la Cour peut le faire, en disant que le conseiller rapporteur peut se transporter. La Cour elle-même peut délocaliser son audience. On peut faire venir ces témoins, on peut les écouter aujourd'hui par les moyens technologiques. Donc ça constitue une violation des droits de l'homme. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle, nous lui avons rappelé qu'il y a un conseiller entre-temps qui a siégé pour examiner la requête en rétractation alors qu'il était dans une situation d'empêchement, d'incompatibilité. Parce qu'entre-temps, il a été président de la CENI régionale d'Agadez, une circonscription litigieuse et contestée, où il a validé des résultats de plus de 103,7% du taux de participation, dans une région ou des localités où vous ne pouvez avoir un regroupement de 5 personnes qu'autour d'un puits. Et juste après qu'il a validé tous ces résultats, le représentant des avocats, donc du Conseil de l'ordre des avocats à la Cour constitutionnelle, était à terme de son mandat et suite au tirage au sort. Il a remplacé pour être représentant des avocats là-bas. Mais comme il s'agit d'un dossier où c'est lui qui a présidé la CENI, elle devrait se prévaloir de la règle d'objectivité pour se retirer lui-même du dossier. Mais mieux, comme il a été récusé, il ne devrait pas siéger. Donc, malgré tout, la Cour constitutionnelle a, par fait de discrimination, passé outre et jugé la rétractation avec une composition où un conseiller est empêché. Ensuite, en ce qui concerne la lecture de la loi et l'interprétation des textes, au premier tour du 27 décembre 2020, la Cour constitutionnelle dit que tous les procès-verbaux qui manquent de signature et de mentions obligatoires sont nuls, et elle a annulé ces bureaux de vote et leurs résultats. Mais à moins de 2 mois, elle change la lecture de la loi, elle abandonne sa jurisprudence avec un revirement à 410% pour dire que non, les mentions obligatoires, même s'il n'y a pas la signature des assesseurs, ce n'est que facultatif. Là, nous avons dit que c'est fallacieux, c'est discriminatoire, parce que tous les suffrages engrangés dans ces procès-verbaux que nous avons contestés profitent au candidat Bazoum, raison pour laquelle elle a refusé d'annuler sans motiver, sans que la loi n'ait été changée, parce que là, la loi n'a pas changé entre le premier tour et le deuxième tour. Le contexte n'a pas changé entre le premier tour et le deuxième tour. Donc, ça, c'est une interprétation fallacieuse. Voilà, grosso modo, l'ensemble des griefs que nous avons portés à la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État du Niger, parce que les institutions chargées d'organiser et de contrôler les élections sont des institutions de l'État du Niger. Donc, nous attendons le délai qui a été donné à l'État du Niger d'1 mois pour produire son mémoire. Après ça, probablement le dossier va être plaidé à la rentrée judiciaire d'octobre-novembre. Et nous attendons. Babu tambaya babu komai. Akwai tambaya. Ko kuwa kawai. Kuma ku kare mana gujiya kawai ne. A na shi kun gamsu tunda ba ku yi tambaya ba kenan kun gamsu. A to shi kenan mu je Hausa kenan. Mu je Hausa kawai. To assalamu alaikum jama'a 'yan jarida. Ina ba da gaisuwa kuma ina gode muku da kuka karbi wagga gayyata
da ɗan takara Muhammad Usman ya yi muku ta hanya ta don ya ba 'yan Nijar bayanin inda muka kwana dangance da zaɓe na zagaye ɗaya da zagaye biyu na shugaban ƙasa da ya shuɗe nan a ƙasar Nijar, inda idan kuna tune mun kawo ƙorafi da tsokane-tsokane dangance da abin da bai dace ba cikin wannan zaɓen. Muka kai ƙara inda ya kamata a kai ƙara kotun zartar da zaɓe cewa da Cour constitutionnelle a harshen turanci. A nan ma muka ga koti ba ta tsaya tsayin daka ba, ta yi adalci, ba ta gayi gaskiya ba bisa ga abubuwa da yawa wanda kun san mun yi muhawara a kansu. Haccan duɗa ta yi kunnan oshege duka da wanga kashedi da ake mata, kuma da jan kunne da jan hankali da ake mata ta komo ta gyara, ta zo ta yi rantsuwa na cewa da o'o ya zan shugaban ƙasa. Muka gama da muka ga haka da kuma shi har bisa ga yau kuma da Allah kai muna rai a gaba, ɗan takara Muhammad Usman yana bisa kan bakashi na cewa da shi zai tsaya bisa ga hanya doka da bin doka da oda domin ya nemo hakin shi. Muka yi nazari, muka yi lissahi, sai muka samu hanya wadda aka gata an buɗa ta haɗin gwiwar ƙasashen Afirka na yamma na ECOWAS da take da koti. Idan 'yan ƙasashe wannan na haɗin gwiwa sun ga ƙasa guda ko kuma wata hukuma ko kuma wata ma'aikata ta ƙasa ta yi musu cin haki, sai su kai ƙara can. Sai muka ɗauki wannan takarda ta kan ƙara gata muka sa ta ranar 21 ga wannan wata wanda muke ciki, muka sa wannan ƙarar. Kuma wannan ƙarar kuna ganin an yi mata rajista, kotu ya karɓe ta. Bayan ya karɓe ta kuma ya karɓi hujjojin da duka muka sa, waɗanda suke su ne suke tallaba wannan ƙarar domin a tabbata zancin da muke na gaskiya ne. Su ne kike ganin su, wa'annan hujjojin suna nan. Kuma akwai wa'ansu wanda suke suna cikin yanar gizo, wanda idan kuna tune lokacin da muke kokowar shari'a akan wannan zaɓe, mun yi alkawalin cewa da daidai bisa ga hanyar doka ko ina tahiya za ta kai mu. Sai muka ce kuma za mu yi tanadin wa'annan sakamakon lissahin zaɓe wanda suke cikin takardu wanda ake ce ma procès verbal na dépouillement, inda ake rubuta sakamakon zaɓe na kowane akwati. Su babu takardunsu nan, abinda suke takarda 5,054 suna cikin yanar gizo, kotu ta amshe su. Sai bayan haka nan alƙalai duka wanda suke guda 5 a wannan kotun sun samu wagga ƙara kuma sun samu hujjojin duka. Yanzu ga zancen da nake muku, gwamnatin Nijar yau an tuntuɓe shi da wannan ƙara, an kai mishi ita, ga takarda na shaidun da an kai mai, kuma an ba shi wa'adi na wata ɗaya domin ya kawo amsa shi bisa ƙarar da muka ashi. To ya samu bayani kuma an ba da wannan ƙarar ga hannun shi ranar 22, kenan kwana ɗaya bayan mun aji ta, domin kotu ya gane wannan maganar tana da muhimmanci. Aka yi gauga aka kai ma gwamnatin Nijar 23, 24, 25, 26, yau kwana 4 kenan. Allah kai mana rai da lahiya, kwana 26 suka yi ma gwamnatin Nijar saura ya ba da amsa shi, kuma an ba shi labarin da idan wa'adi ya kai bai ba da wannan amsa ba, to ana iya yin ma shari'a ko bai zo ba. Don ga shigawar shi koma yana wata kissa ya yi tsayin gwamin jaki, to wannan da mu da gwamnatin Nijar ne za a yi ma shari'a. Kun shi dai a gurguje a takaice ƙarar da muka aji abinda ta kumsa. Muna tsammanin tunda kotu ta a cikin hutu take na zaman yin shari'a, amma duk maganar da anka kai na ƙara tana iya amsa nan da wata 2 cikin watan Oktoba ko Nuwamba, lokacin da za a komo sabon zama na sabuwar shekara na koti. Muna tsammanin za a yi wannan shari'a. To bayan yanzu
an kai kusan wata ɗaya da rabi da shi wanda kuke yayya da shi yana ci gaba da mulki yanzu menene kuke so a rushe zaben ko menene kuke so kamar yadda na bada bayani ita koti na ECOWAS wannan yana da ƙarfin cewa da nan an taka haƙƙin ɗan adam, nan an yi bambanci, nan an yi hihito, nan an yi wariya, nan an yi danniya. Duka wannan aikin ta ne ta faɗi ta ce gwamnati nan ya taka doka, na gwamnati nan ya taka haƙƙin ɗan adam, don gwamnati nan ya yi hihito, ya yi bambanci, ya yi wariya. Idan an ka samu haka kuma yadda muke tsammani cikin ɗin bayan hujjojin da mun kasa na taka haɗin ɗan adam za a samu ko da guda ne daga ciki inda za a ce a gwamnatin Nijar ya taka haƙin ɗan adam. Idan wannan ta samu to ai kaga shi wannan zaɓen ya gurɓata, kuma sauran magana ai ta biyo ga 'yan Nijar. Sauran magana ta biyo ga 'yan Nijar tunda dai an ce wannan zaɓen gurɓatacci ne, su 'yan Nijar sun san matakin da za su ɗauka dangance da wannan abu. In sun yaye sun yaye, shi kuma wancan in ya guda adalci tunda bugun gaba yake yi da kotu ta zartar da ta ce ya ci, yanzu kuma an zo da shi da kotun nashi duka an kai ƙararsu an ce abin da sun kai ba su yi ba. Ai in shi mutumin gaskiya ne kamar yadda ya gai sai ce ya yi murabus. In dai shi tabbata mutumin gaskiya ne tunda a yanzu bugun gaba yake yi da zaben shi an kai, kuma yana da hujjar da koti ta yi shari'a ta ce lalle ya ci, to an zo sama ga wannan kotun ya ce zaben ka bai yi ba. Kai in mutumin gaskiya kake, kai mutumin adalci kake, ai sai ka ce kai murabus ko? To muna jira mu gani, muna jira mu to gani. idan har kotu ta ba ta sai da yawa din bata ba ku gaskiya ba za ku Ah, ai ai shi wannan magana na rashin gaskiya ko ba nan gada an ka ba mu rashin gaskiya Nijar me muka yi? dangana ko Eh? yanzu muka dara A'a ai wata ƙara muka zo muka sa can koti na Abuja ko na ECOWAS. Wannan ma muna jira mu gani. Tunda dai hanyoyi akwai su. Kuma jagorancin da yake yi ba na wata guda ba ai na wata biyar ne. Kuna tuni shekara biyar na shekara biyar ne nake so in ce. Ai kuna tuni akwai misali shekarar 2016 an yi zaben da ya kawo gardama. Ya kawo gardama, wa'ansu sun yarda wa'ansu ba su yarda ba. Kun sai da abin ya kasance shekarar 2009 zuwa 10 an yi haka nan inda ba a yarda ba, an sai da abin da ya kasance. To nan ma haka nan in tabbata ne an yi cin haki, in tabbat ne an taka hakin ɗan adam, to tahiya ba za ta wayi sahiya ba. Su 'yan Nijar sun san matakin da za su ɗauka akan wannan magana, tunda mun kai tsaye mun ka kai war haka to za a yi wani abu. kana nufin za a zarge gwamnatin ko kuwa To ai ma ko ba a sarki gwamnati ba, kai da kake takaman zaben ka an kai kana bugun gaba kai an zaɓe ka kuma a wayi saya a ce abin da baka yi ba, ai ka san wannan ma ai faɗuwar daraja ce, ko wannan ma shi ma bai da daraja. In mutum ne dai wanda yake jin kunya ba zai iya rayuwa ba a cikin wannan matsayin da iko fi sibilillahi. Ya wallahi kame ne. Ko yanzu na gaji. Kame.